L'hôpital Kira a organisé des journées de réflexion dénommées Symposium Kira Medical en date du 23 au 24 mai 2024. Ce symposium a été marqué par l'inauguration des nouveaux locaux de services des urgences et la célébration de la Journée internationale de l'infirmière. Il a été également organisé des journées d'échange et de discussion avec les différents intervenants dans le domaine de la santé, tant sur le plan national qu'international. Suivez le directeur général AI de l'hôpital Kira. Aujourd'hui, c'est une journée où on inaugure officiellement de nouveaux locaux pour le service des urgences, qui sont des locaux spacieux avec un équipement moderne. Et c'est pour satisfaire nos patients parce que les anciens locaux étaient exigus et on avait des problèmes d'accueil. Donc actuellement, on est dans des locaux suffisants pour accueillir n'importe quel problème d'urgence, que ce soit un problème médical, que ce soit des gens qui ont subi des accidents ou tout autre problème qui amène les patients aux urgences. Ce sont des locaux qui répondent aux normes avec des équipements, comme vous l'avez vu, la présence d'oxygène dans tous les box. Mais aussi, je dirais que dans ce service abritera un nouveau service qu'on appelle l'hospitalisation du jour. C'est pour les patients qui nécessitent, après la prise en charge, une observation de courte durée avant de les laisser soit rentrer chez eux, soit décider l'autre orientation. Et une autre nouveauté, c'est un service qu'on ne trouve pas ailleurs, qui est le service de triage, comme vous l'avez vu, qui est aussi équipé donc par des caméras où on pourra voir tout patient qui arrive et son état afin de pouvoir l'accueillir dans les délais. Le secrétaire permanent au ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, qui avait représenté Madame la ministre en charge de la Santé publique et de lutte contre le sida, a apprécié à juste titre les apports de Kira Hospital dans le système sanitaire burundais. Le Burundi vise à développer des services hospitaliers de pointe. Et visiblement, Kira Hospital l'a déjà bien compris. Il s'agit en effet d'une contribution de grande envergure pour l'édifice du système de santé au Burundi. Et les urgences nouvellement aménagées vont dans le sens de l'amélioration de la prise en charge des patients qui arrivent dans nos structures de soins en état d'urgence vitale. Nous avons déjà l'expérience de la pandémie COVID-19 qui a mis à défi les systèmes sanitaires de nos pays avec un nombre élevé de cas, certains reçus en urgence et nécessitant une hospitalisation en soins intensifs. Cela a causé une augmentation de patients nécessitant de l'oxygène médical. Lors de la visite, nous avons été agréablement surpris par les installations murales de l'oxygène. Heureusement que Kira Hospital dispose aussi d'une usine de production d'oxygène médical. Inaugurer un service des urgences qui respecte les normes internationales va sans doute améliorer la santé de la population burundaise et partant contribuer à la marche vers la vision d'un Burundi pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Nous sommes en train de développer une stratégie d'accréditation des formations sanitaires et avoir Kira Hospital. Je parie que ce sera le modèle, que dans le cadre de l'harmonisation des programmes de formation au niveau de la communauté est-africaine, une nouvelle inspection des facultés de médecine va avoir lieu. Il nous avait été recommandé de développer des services hospitaliers accrédités qui vont recevoir les étudiants de la faculté de médecine. Nous devons donc prendre l'exemple de Kira. Si nous voulons des centres hospitaliers accrédités et qui répondent à ces critères de la communauté est-africaine.
Vous saurez que la célébration de la journée internationale de l'infirmière à Kira Hospital a été caractérisée par le dépistage volontaire des pathologies telles que l'hypertension et le diabète.